c'est-à-dire une pensée, une réflexion sur l'ensemble de la ville, intégrant les éléments qu'on a commencé à réfléchir, mais poussant cette réflexion beaucoup plus au fond, et qui intégrera non seulement les développements urbanistiques, mais aussi tous les aspects de développement social, économique, etc. de la ville. Cette étude, qui va durer 2 ou 3 ans, d'un schéma directeur du développement de la ville, hein, qui sera valable pour les 15 à 20 prochaines années qui viennent, en essayant de tracer les perspectives, eh bien, nous devrions en avoir le retour et l'établissement complet d'ici 3 ans. Ce sera aussi un des instruments de réflexion et de prospective de la municipalité et de ceux qui se succéderont au fil des années pour essayer, encore une fois, développer cette ville, accompagner son développement en essayant d'en maîtriser, un tant soit peu, les aléas ou les possibilités positives. Voilà. C'est un peu long, excusez-moi, mais la ville est grande. Ce qui est en cours est multiple, et c'est pas simple forcément d'avoir, malgré toutes les tentatives, une capacité ou des possibilités de synthèse absolue, parce qu'il y a des endroits sur lesquels il faut insister, d'autres qui sont tracés à grands traits. Mais vous savez pratiquement tout de nos intentions, vous voyez qu'elles ne sont ni cachées, ni, comment dire, éparses. Voilà. À vous les questions. Alors, soleil levant, vous voyez, on focalise. Ah, c'est autre chose, ça. C'est pas soleil levant, c'est Princé. Eh non, parce qu'à un moment donné, on raisonne un peu de 300 mètres. Alors, Princé. Princé, on est dans la concession d'aménagement. Il y a déjà eu plusieurs tentatives. Je peux vous dire qu'on a tenu les promoteurs à distance. Parce qu'il n'y a pas seulement Volkswagen. Volkswagen est mutable. Une activité commerciale de ce type en plein centre-ville, regardez quand ils déposent leur voiture, déjà il y a des embouteillages, c'est une galère terrible. Hein, entre la boulangerie Prévost, j'en veux pas, monsieur Prévost, hein, mais quand il est... Alors... Ah, au soleil levant, vous parlez du marchand de voitures et de caravane. Ah d'accord, d'accord. Moi je parlais du Volkswagen qui est là, au bout de Princé. Mais celui-là est mutable. Non, mais ce qui est important, c'est que Volkswagen a pris contact avec le promoteur pour dire nous on est en train de vendre. Eh oui, mais bien sûr, évidemment. Mais il y a longtemps, ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'ils sont sur le coup. On a déjà tenu jusqu'à la concession d'aménagement. Pourquoi? Parce que si jamais il y a mutation, autant que la ville contrôle les choses comme je vous l'ai dit, et touche une partie des droits à construire pour pouvoir faire un équipement, l'école ou n'importe quoi d'autre. Donc là, oui, il y a des intentions, depuis des années, hein, qui sont là. Et puis pour le soleil levant, alors si on revient au soleil levant, on est là, d'accord? Là, c'est un peu complexe. Simplement, enfin un peu complexe. C'est un peu complexe parce qu'on est sur un quartier qui est multiple. Pourquoi multiple? La SEB, on ne la voit pas là. Je suis un peu perdu. Ah voilà, c'est là. Donc, on est au carrefour ici, d'accord, hein? Vous avez le marchand de voitures, là, caravane et compagnie. Il y a le vieux pavillon à côté qui a été squatté pendant quelques mois. Tout ça, ça appartient à la ville. Voilà. Appartient à la ville aussi. Si vous commencez à me donner du tournis, je peux plus le trouver. C'est là? Ah, voilà. Donc ça, c'est des volumes. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'études architecturales, des propositions simples. Qu'est-ce qui va se construire à la place de la SEB? Des logements. Alors maintenant, combien, etc. Plus ça. En tout cas, pas à 6 étages, c'est clair. Hein, on le fera à visage humain. Donc ici, oui, il y a visage humain, et on est sur un écoquartier aussi. La visage humain, ça veut dire qu'on n'acceptera pas 6 étages, ou 7 étages, pour être clair. Après, ça va discuter avec le promoteur, encore une fois. On est capable de limiter les choses sur un certain mesure, on n'a pas tous les droits de faire. Alors, vous avez dit Tripas. Je suis un peu perdu là. SAEB toujours. Je vais vous mettre nord-sud. Ah oui, oui, d'accord. Il faut mettre le nord au nord. Voilà, mettez le nord au nord, ben oui, sinon on est paumé là. Le nord est là. Voilà, très bien. Donc c'est mieux. Voilà, voilà. Donc on a, voilà, on est mieux. Vitry Princé et le soleil levant. Donc, le soleil levant. Il y a plusieurs pourquoi y aller, c'est compliqué. D'abord l'usine d'amiante. Qu'on a traité, j'en ai parlé tout à l'heure. L'usine d'amiante, on a là, et puis on va installer une surface. On le construira pas. C'est terminé, on fera une surface à la fois bétonnée, couverte, avec comment dire, des espaces verts, un accueil. On va retourner l'entrée de l'école, au lieu de la faire sur la rue, comme maintenant, vous savez, sur le bord du parking. On va la faire de l'autre côté, c'est-à-dire sur la place, de l'autre côté de l'école, sur la place qui est actuellement, qui était occupée. Oui. L'Afro-Garage qui est à côté de l'usine d'amiante. Qui est à côté de l'usine d'amiante. Ah, alors, la FEO. L'ancienne station-service.
Alors, on a du terrain là pour agrandir l'école. Parce qu'il faut qu'on se réserve évidemment du foncier. Mais on va reconstruire l'école maternelle qui est vieille, hein, dans l'écoquartier, en la ramenant vers... Je suis paumé là. Vous tournez sans arrêt et vous savez plus où je dis. Hein. Vous êtes toujours au soleil levant, monsieur le maire. Oui, mais il est où votre soleil levant là? Juste devant vous. Et là, on monte... On monte vers Vitry. Voilà. Ici et là, renversement. D'accord. Très bien. Donc oui, mais là, on ne voit pas. Plus bas, on va voir plus bas. On va voir plus bas. Il faudrait que... Voilà, on ne voit plus rien là. Ramenez un peu, ramenez un peu, ramenez un peu. Voilà, bien. Bon là? Non mais je ne m'y retrouve pas. Hein. C'est le même. Où est la SAEB? Plus bas. Voilà, bien. Donc, sur le quartier, nous avons un parking ici, près de l'école maternelle. Bien. Ce parking, on est en train d'y réfléchir. Enfin, maintenant, les urbanistes et les promoteurs vont travailler, hein, en détail. Mais là, il est possible de construire, par exemple, quelques logements. Et si on le fait, attendez, si on le fait, ça veut dire que rien n'est décidé, tout ça va se discuter. Mais par exemple, ça veut dire que sur la place qui est dégagée par l'usine d'Amiens, nous ferons un espace de parking. Il faut, évidemment, il faut des espaces. Attendez. On a beaucoup de défauts, mais on n'est pas quand même trop fou, vous voyez. Voilà, on a besoin de grands parkings, bien sûr, mais évidemment, évidemment. Il y a même d'autres espaces plus réduits que l'on transformera en parking. Il faut étudier leur agencement et leur intégration dans l'ensemble de la concession. Bien sûr, tout ça va... Les urbanistes, c'est leur boulot de nous faire les meilleures propositions et on aura en juger, voyez-vous. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que, en effet, le carrefour du soleil levant est mutable. Le marchand de bagnole, là, le truc, ça on ne peut pas laisser ça en l'état, vous voyez, on peut, qu'est-ce qu'on va y faire? On va regarder, hein, des possibilités. Mais on avait l'idée de construire l'école maternelle dans ce coin-là. Voyez-vous? Pour dégager du terrain pour l'agrandissement de l'école primaire, si on en avait besoin dans quelques années, compte tenu des logements qui se construiraient dans les 10 années dans le quartier. Et donc l'école maternelle, dans l'espace qui est ici, pourrait non seulement être construite à neuf, mais avoir des capacités foncières d'agrandissement pour les années qui viennent aussi. Et ça, vous voyez, il faut qu'on ait de la place et qu'on se laisse 10-15 ans de respiration pour l'école. Parce que ce point-là est un point essentiel de référence pour l'école à Aulnay, enfin, en tout cas pour le quartier. Il y a ici évidemment l'ancienne SAEB, le terrain qui est à nu maintenant, et sur lequel il y aura des constructions de logements. En face, vous avez un espace vert, arboré, que moi je n'avais jamais vu avant l'élection municipale. Je m'en suis aperçu. Ben oui. Ben oui, mais en fait j'avais vu aussi, j'avais vu au passage comme tout le monde qu'il y avait des arbres là. Mais je m'étais jamais rendu, le pavillon Chopin, enfin celui qu'on appelle Chopin, du nom de l'ancienne du GST, mais je ne m'étais jamais approché dans le détail et je me suis rendu compte, là, il y a 5000 mètres carrés. Voilà, c'est le terrain des scouts, etc. 5000 mètres carrés qui sont à l'abandon d'ailleurs. Hein. Il y a des trous, enfin bref, c'est un bois, mais qui n'est pas valorisé. Là, si nous avons retiré justement des charges foncières sur l'opération Vitry-Princet, ça vaut le coup, évidemment, de reconditionner tout cet espace en espace ouvert, comme le parc Gainville. Et l'idée, on est sur Gainville ici, vous voyez, ici on a acquis une parcelle qui nous permet de joindre les deux terrains, Gainville et celui-là. C'est-à-dire que quand on aura traité cette partie du terrain dans le quartier, vous pourrez, de la rue Jules Princet jusqu'à la rue Jacques Duclos, en passant par les deux parcs, avoir une coulée verte et un cheminement. Mais ce qu'on a réfléchi, on est allé un peu plus loin, enfin, les urbanistes, hein, on accompagne cette réflexion, et on voit si ça va ou ça va pas. Les urbanistes nous ont indiqué, mais vous savez, vous avez là, d'ici, alors pour remonter plus haut, on verra dans le futur, hein, dans les 15 ans qui viennent, mais ici, de Gainville jusqu'à Chopin, on va appeler Chopin maintenant, vous avez en effet un espace vert, enfin une coulée verte, et si vous regardez derrière, en y travaillant un peu, peut-être que ce bâtiment pourrait être déplacé, en tout cas, nous disent-ils, il faut prévoir d'une manière ou d'une autre que cette coulée verte se poursuive derrière, jusqu'au collège,
Leur idée, on y aurait pas fait les urbanistes, c'est leur boulot, mais ils ont regardé le collège du Gérard Philippe. Il est assez étendu. Et en fait, en réalité, structurellement, le bâtiment d'études est séparé des logements de fonction par un espace assez grand. Et bien cet espace, on pourrait l'ouvrir et en faire la continuité de la coulée verte. Et cette coulée verte nous ramènerait aux espaces verts du soleil levant. Et donc on aurait là une logique en fait d'aménagement vert de cet espace qui accompagnerait bien évidemment l'urbanisation qui pourrait s'organiser. Alors voilà les quelques éléments de réflexion qui sont posés sur la table mais qui nous semblent intéressants. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a négocié avec le ministère de l'Intérieur, puisque nous avons racheté, alors je ne me repère pas, c'est le lycée, ça, hein, donc on est au-dessus, nous avons acheté, oui, on est là. Le lycée est au-dessus, carrément, c'est entre les deux. Voilà, oui, c'est ça, ici, pardon, là c'est le gymnase. Ici, nous avons acquis un terrain d'éducation nationale que nous avons proposé pour l'installation de la future caserne de pompiers. C'est un bâtiment pailléron, perdu là-bas au fond, vous le savez, et qui est dans un état lamentable. Donc ici, il y a un projet. Reste maintenant à ce que le ministère de l'Intérieur nous finance ce projet, mais la ville met à disposition le terrain d'assiette, et les plans sont déjà réalisés. Les mamans, les femmes de pompiers. C'est intéressant parce que ça pourrait donner, y compris à la sécurisation du quartier, par la présence d'une caserne de pompiers à des endroits qui ne sont pas toujours bien fréquentés. Hein. On a toujours des gens qui viennent tourner autour des lycées, collèges pour essayer soit de dealer, soit de raqueter, etc. Une présence là, en fait, d'une caserne de pompiers, serait un élément supplémentaire de sécurisation du quartier. Voilà pour ce qui concerne le quartier du Soleil Levant, dans lequel on est en train de réfléchir. Puis après, par portion, bien évidemment, si on va d'une part vers Ford, il y a des possibilités. Quand, comment, à quelle vitesse, dans quelles conditions, avec quel objet architectural, difficile de le dire aujourd'hui, mais en tout cas, notre intention, vous voyez, elle a une certaine logique, une hauteur, raisonnable, puisque s'il faut densifier sous la pression, eh bien, il vaut mieux densifier aux endroits qui peuvent permettre de l'être sans gêner forcément la zone pavillonnaire derrière. Et même une idée que les architectes, les urbanistes nous ont proposée. Regardez la rue Jules Pincet. C'est une rue qui ne peut pas être aménagée comme une grande avenue. Pourtant, il y a des propositions du syndicat des transports d'Île-de-France pour y faire un trajet de bus en site propre. Ce qui serait quand même pas mal, et pour la circulation, etc. Donc l'idée des urbanistes, c'est de dire, puisque cette portion du CD 115 est appelée à se densifier par la logique du plan d'urbanisme, la logique d'emplacement, etc., et que ça se fera sur les 15 ans qui viennent, eh bien, à chaque fois qu'un objet, en fait, un bâtiment se construira, imposons dans le règlement par avenant de la concession d'aménagement qui se construisent à 3 ou 4 mètres en retrait. Et que donc, au fur et à mesure, par acquisition et construction successive, on ait un élargissement de la voie qui permette, un site propre, une véritable voie cyclable, vous voyez, et ainsi de suite. Alors, on verra bien d'ici là. Mais encore une fois, il faut se projeter à 5, 10, 15, 20 ans, parce que c'est comme ça qu'on raisonne de façon... on essaye de raisonner, enfin que les urbanistes essayent de nous faire raisonner, mais je crois que ça a une certaine logique.